Bonjour, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Donc, on va regarder aujourd'hui la notion de chaser-runner. J'avoue que c'est pas un truc qui m'emballait particulièrement. Puis, je suis allée me promener ce matin à mon parc. Et j'avais une autre notion de vidéo à vous faire, tout ça. Bon, je la ferai après, hein, c'est pas gênant. Mais on m'a dit, non, 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 Sophie, c'est pas de ça dont tu vas parler aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va être chaser-runner, parce qu'il est temps de mettre des choses un peu plus au clair. Bon, je dis ok. Mais là, il va falloir m'aider parce que je ne comprends pas ce qui se passe actuellement avec ces deux notions-là. Donc, j'étais un peu embêtée. Donc, je suis allée voir un petit peu quand même sur Internet ce qu'il disait. Puis après, je me suis posée. Et puis, j'ai canalisé un peu les choses parce que j'avais besoin, moi, que la source, elle me guide pour faire cette vidéo, puis savoir un petit peu ce que j'allais vous raconter. Déjà, ce qui m'a été dit, c'est que ça n'a aucun sens pour la source, cette notion de chaser ou runner. Parce que pour elle, donc cette histoire de il y en a un qui court et il y en a un qui fuit, pour elle, ça n'a aucun sens, mais vraiment aucun. Donc ça, c'est une belle théorie qui a été mise en avant, mais comme toutes les théories humaines, ça n'a rien à voir avec la source. C'est souvent comme ça quand même, hein. On a, nous, nos petites idées en tant que petits humains, là, avec nos idées toutes faites, notre besoin de ranger les choses dans certaines cases. La source, elle, ne fonctionne pas comme ça. Donc, moi, très clairement, il m'a été dit que voilà, ça n'avait aucune importance pour elle, que de toute façon, le travail allait se faire parce qu'elle était aux commandes. Et qu'il était important donc que nous comprenions cette notion où nous sommes à la fois ce féminin et ce masculin. Parce que c'est la seule chose qui est vraiment essentielle pour la source. Le reste, alors je vais citer ce qui m'a été dit, le reste, ce ne sont que des habillages que vous mettez parce que vous avez besoin de classifier les choses. Je crois qu'on peut difficilement être plus clair. Effectivement. Alors la notion d'habillage, je me dis, enfin, moi, ça m'a fait penser aussi à tous ces masques que l'on peut porter, ces déguisements, finalement, dans lesquels on finit par se perdre. Et ce qui est demandé, en tout cas au niveau de l'éveil spirituel et puis sur le parcours, c'est vraiment cette idée d'enlever toutes ces affaires-là qu'on a mis pour se cacher. Ça me fait penser au jardin d'Éden, tout d'un coup, là, ils étaient nus et tout d'un coup, ils se sont cachés. Ben voilà, c'est ça. Après avoir croqué dans la pomme, là, ils se sont vêtus, ils se sont cachés. Eh bien, nous, c'est ça aussi. C'est vraiment cette idée d'enlever toutes ces peaux derrière lesquelles nous nous sommes cachés. Et puis, ce qui m'a été dit aussi, c'est que de toute façon, pour la source, tout est déjà en place et il n'y a pas besoin de classifier, il y a juste à éclairer. Donc là, je me suis posé la question, puis du coup, j'ai aussi posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire éclairer? Éclairer quoi? Et là, la réponse a été très claire, c'est éclairer les parties de nous que nous ne reconnaissons pas. Donc vous voyez que la notion de chaser et runner là-dedans, elle n'a pas grand-chose à y voir. Ce que j'ai demandé aussi, c'est par rapport au fait que je parle, moi, de plutôt yin et yang, des polarités yin et yang. Est-ce que c'était correct ou bien est-ce que j'étais moi aussi en train de mettre un concept en place et qui n'avait absolument rien à voir avec ce qui se passait? La réponse a été donnée. Et on m'a dit, c'est en tout cas ce qui peut se rapprocher le plus de ce qui se passe, dans le sens
où nous devons retrouver donc les parties de nous que nous ne connaissons pas. Et parmi ces parties, ben, c'est justement l'autre polarité. Et que la notion que le Tao amène est la plus proche du travail que nous avons à faire, explique le plus simplement cette notion de féminin et de masculin et du travail que nous avons à faire. Simplement, pour la source, il y a un équilibre à trouver. Ce n'est pas simplement un petit rond qu'on doit avoir à l'intérieur de nous, mais quelque chose qui est beaucoup plus dans l'équilibre. Même si dans cet équilibre, il y a une partie de nous qui est avec laquelle nous avons le plus de facilité, parce que c'est la partie avec laquelle nous avons appris à naviguer depuis notre naissance. Donc c'est vraiment cet équilibre que nous devons rechercher. Quant à la notion donc de runner et chaser, ça n'a aucun sens pour la source. Alors je vous invite à regarder aussi pourquoi vous avez besoin de ces notions de chaser et runner, puis qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Quel sens ça met pour vous par rapport à ce parcours? Parce que c'est comme si vous aviez besoin d'appartenir à quelque chose. Or, le travail qui est fait quand on est sur un parcours de flammes jumelles, c'est aussi justement de se détacher tout un tas de concepts qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Donc, se mettre dans un concept qui est encore chaser ou runner, c'est encore s'habiller de quelque chose et qui n'a manifestement aucune utilité, en tout cas dans ce que moi j'ai reçu. Maintenant, peut-être que d'autres reçoivent autrement, et c'est correct aussi, mais pour moi, c'est beaucoup plus juste, je le sens en interne de manière beaucoup plus juste, que cette notion de féminin et de masculin est vraiment ce qui est aux commandes, et que le reste, ouais, c'est que de la classification, on va dire. Et puis, interrogez-vous, ouais, quand même, pour essayer de regarder pourquoi est-ce que vous avez besoin de ça. Je sais que sur le parcours, d'ailleurs, c'est le thème de la prochaine vidéo que je vais faire, il y a cette notion de doute qui est toujours là. Et que, parce qu'il y a des doutes, nous avons besoin de nous raccrocher peut-être à des concepts tout faits qui viennent finalement faire quoi? Rassurer. Peut-être que c'est intéressant de regarder aussi que dans cette réassurance, voilà, vous êtes encore agrippé par un concept. Et que le lâcher-prise, c'est aussi pouvoir lâcher les concepts pour faire ce qui vous semble être le plus ajusté à vous-même et non pas ce que nous pouvons, nous tous, là dans la communauté, vous raconter. C'est des généralités qui se disent, ceux qui vous disent des concepts là bien structurés, machin, tout ça, bah, moi je dis que c'est bullshit, hein, je suis désolée, mais parce que de toute façon, cet éveil spirituel, qu'il soit ou non au travers d'un parcours de flammes jumelles, c'est quelque chose qui est propre à chacun de nous. Et aucun de nous ne fonctionne de la même manière que l'autre. Donc vouloir mettre un concept à ces choses-là, eh bien c'est l'ego à ce moment-là qui parle. À chacun de choisir qu'est-ce qui doit être aux commandes, est-ce que c'est l'ego ou est-ce que c'est la source? Eh bien, je vous laisse sur ce petit concept, n'est-ce pas? Et puis, je vous dis à très bientôt donc, pour une prochaine vidéo qui, je pense, sera sur le doute.